La commission PM mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. Est-ce qu'il devient meilleur avec le temps, comme le bon vin, je sais pas, mais il fait toujours réagir quand je le vois débarquer dans le Journal de Montréal en milieu d'après-midi. Bon, qu'est-ce qui s'est dit encore dans cette émission-là, Dr Mailloux? Bon matin, Robert Pilote. Bonjour, Pierre. Là, les gens se disent, attends un peu, là, elle parle de quoi? Quoi de mieux qu'un extrait sonore pour nous remettre en contexte et lancer cette commission PM? La sexualité ne va pas bien au Québec. Écoute, le mouvement féministe, si au moins il s'était intéressé à l'épanouissement sexuel des femmes, mais pas du tout. C'est les plus frustrés. Écoute, prenez n'importe quel féministe, demandez-lui la date, le mois et l'année de son dernier orgasme. Faites le tour. Prenez-les toutes, là. Faites une étude. Prenez toutes les féministes. Quel mois, quelle année, votre dernier orgasme? Bon. Et là, arrivez-nous avec une moyenne. Vous allez comprendre ce que je viens de dire. Il n'y a pas d'études là-dessus, Doc. Là, c'est de l'opinion que vous faites. Oui, mais ça serait intéressant parce que je soupçonne les femmes les plus frustrées sexuellement d'être les plus actives sociétalement. Quand même! Ah oui, oui, vous faites bien être fier ce matin. Bien pondu, propos léchés, comme dit Raphaël. Moi, je dirais même plus. Une affirmation déguisée en hypothèse. Parce que Pierre veut pas l'affirmer. Bon. Et il n'y a pas d'études. Mais non. Puis Pierre Mailloux, as-tu remarqué, Catherine? Oui. Pierre Mailloux, quand il est le temps de parler d'études, oui. Toujours un terrain glissant dans toujours son un cas. Petit peu. Faut toujours faire attention. Oui. Là, c'est-à-dire un terrain lubrifié. Oui. Poursuis, Robert. Il faut s'entendre aujourd'hui sur certaines... Glissant parce que bien lubrifié. Oui. On a bien compris. Sur certaines définitions. Oui. Alors, orgasme, d'abord, Pierre. Il faudrait définir orgasme. Plaisir sexuel. Deuxièmement, féminisme. Oui. Et égale frustration. C'est cette espèce d'amalgame que Pierre nous amène ce matin. Et comme il est sur ce terrain glissant dont il parle, je parlerai plus de vaseline dans son cas. Voyons, les gars, ce matin, ramenez-vous là. Pour parler de sa dérive intellectuelle, oui. Pour se défiler, parce que ce matin, avec toi, ceux qui étaient là à 7h10, allez réentendre ça, c'est sur le site Internet, oui. Il a tenté de se défiler. Oui, un petit peu, et toujours, là, oui. Il nous a amené l'hypothèse. Oui. Je n'affirme rien. Mais si on allait vérifier avec une étude, c'est pas moi qui dis ça, mais l'étude dirait que, et Pierre, veux-tu le répéter pour le bénéfice de nos auditeurs? Qu'est-ce que l'étude dirait, Dr Mailloux? Je me souviens pas. Ah, vous bon, non, mais je me souviens pas de ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai dit exactement? Je me souviens pas exactement. Ah, il faudrait... Bon, là, j'ai pas les propos. Bon, ben, écoute, j'ai une découpeur de journal. Oui. OK, je peux-tu vous citer, docteur? Oui. OK. Le mouvement féministe, si au moins il s'est intéressé à l'épanouissement sexuel des femmes, pas du tout. Écoute, ce sont les plus frustrés. Prenez n'importe quel féministe, demandez-lui la date, le mois, l'année de son dernier orgasme. Ouais. Il dit, et je le cite toujours, c'est Pierre Mailloux qui parle, faites le tour, prenez-les toutes. Faites une étude, prenez toutes les féministes. Quel mois, quelle année votre dernier orgasme? Et là, arrivez-nous avec une moyenne. Vous allez comprendre ce que je viens de dire. Oui. Que les féministes sont des mal baisés, Pierre? Ben, il se pourrait que le taux de frustration sexuelle soit particulièrement élevé chez les femmes revendicatrices et méprisantes envers le masculin. Oui, mais c'est parce que c'est là le problème. C'est ça. C'est que automatiquement, une féministe, une frustrée, une mal baisée qui est méprisante envers le genre masculin. Ce n'est pas le cas. Non, pas nécessairement. Non, c'est là où vous mais êtes vous dans me le champ. l'apprenez ce Ça me fait matin. plaisir de vous apprendre quelque chose. Ah, vous ben oui, ça? je suis ouvert. Même à mon âge, je suis toujours ouvert. Mais est-ce que, je sais pas, mais moi, c'est ma perception des choses. Robert, as-tu la même que moi? C'est parce que l'amalgame qu'on fait, c'est féministe, vieille frustrée. C'est pour ça que d'abord... Oh, non, jeunes. Non, elles peuvent être de tous âges. Bon, genre, alors, féministe Et frustrée. c'est pour ça qu'il faut définir les termes. Oui. Quand tu parles d'une féministe, Pierre, est-ce que c'est ces femmes, et quelquefois les féministes, ce sont des hommes aussi, qui ont travaillé à l'avancement de la cause des femmes parce qu'il y a eu un déséquilibre longtemps dans notre société? On ne dit pas qu'aujourd'hui, le déséquilibre est toujours réel et tangible. On n'est plus là, je sais. Oui, mais pourquoi parles-tu de ça au présent? Parce que je vis dans le présent. Je ne vis pas encore dans le passé. Je suis trop jeune. Non, OK, ben c'est pas... Mais dans le présent, qu'est-ce que vous constatez? Les femmes que vous côtoyez, les féministes, vous en côtoyez des féministes, est-ce qu'elles sont toutes frustrées?
Je côtoie beaucoup de monde. Oui, et je sais. je réalise une tension importante entre les hommes et les femmes sur des moyennes. Et je constate aussi qu'il y a une tension importante. Ça, je pense qu'elle est palpable. Oui. Je crois qu'elle est croissante. Je crois qu'elle augmente, cette tension-là, sur des moyennes de groupe. Bon. Deuxièmement, je constate une sexualité féminine très problématique au Québec. Mal connue, mal explorée, mal supportée. Mhm. D'où le programme PIP dont j'ai parlé à mon émission le vendredi. C'est quoi le programme PIP? Je m'excuse. Je vous ai raté. Là, sur c'est un celle-là. programme concernant la sexualité féminine où on est sensible à son évolution, à son exploration, à sa découverte. Et la sexualité féminine n'est pas l'équivalent de la sexualité masculine. Ça, je suis Pas d'accord du avec tout. vous là-dessus. Pas Mais- du tout. est-ce Et que- elle ne va pas bien, la sexualité féminine au Québec. Mais pas seulement chez les féministes. Ah oui, je reproche au mouvement féministe de ne pas s'être attardé, de ne pas s'être consacré d'abord et avant tout à l'épanouissement intime de la femme. Est-ce que c'est le rôle des Oui. groupes féministes? Oui, Oui, mais non, mais je vous pose Ben la là, question. est-ce que c'est le rôle des hommes? Est-ce que c'est mon rôle? Non, je parle pas des hommes. Là, vous parlez d'un groupe très restreint de féministes. Ben oui, mais c'est l'avancement, c'est l'épanouissement de la femme. Et qui dit épanouissement passe nécessairement par la sphère sexuelle, voyons. Non, mais c'est parce que tu fais Oui. des rapprochements entre l'épanouissement sexuel Oui. et la revendication des droits qu'ont fait les femmes au fil du temps. Mais Et- on et n'est je plus vois dans- pas- Robert, on je- n'est je- plus dans le fil du temps. L'eau a coulé dans le Saint-Maurice. Elle coule actuellement. Ouais, mais Est-ce qu'on l'affirmation, tu l'as fait aujourd'hui. pourrait- Pierre. Oui, c'est en Ouais. plein ça. Ben oui. Et vous faites référence à aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais c'est parce que moi, ça veut pas dire Pas revendiquer, jadis. ne veut pas dire être une frustrée. Tu peux revendiquer. Moi, je peux revendiquer. Puis je ne dis pas que Robert, je le trouve inférieur à moi. Est-ce que je peux revendiquer sainement? Puis pas être frustré sexuellement? Est-ce que ça se Ça peut? dépend qu'est-ce que tu revendiques. Non, mais es-tu en train de nous dire que être émancipé sexuellement, c'est bon pour la santé mentale? Définitivement. Bon, ben, c'est c'est- bon pour l'équilibre. Mais Oui. pourquoi Bon, tu le et prends? qui plus est, c'est bon pour les rapports harmonieux. Oui. Alors là, on arrive au rapport homme-femme. Je ne crois pas qu'il y ait une amélioration des rapports hommes-femmes au Québec actuellement et pour les Ouais. 10 prochaines années. Là, je suis d'accord avec vous. Mais ça, pour moi, c'est Bon. deux choses. Mais c'est deux choses, docteur Mayou. Es-tu Oui, d'accord? l'harmonie, les rapports harmonieux hommes-femmes incluent aussi la sexualité harmonieuse. Oui. On aurait eu besoin d'une demi-heure ce Nous matin. sommes d'accord à la fin. Là-dessus, Mais oui. à la Bon, fin- c'est ça mon Pierre, point, je l'essentiel, te- Catherine. Je sais, mais Pierre, je t'invite à commander. Robert, Catherine me Avec ton comprend. vieux- Ah, non, avec non. ton vieux gagné, je t'invite à commander l'étude et on aura l'occasion de rentrer fort avec ça à l'automne. Exactement. Est-ce que- Commandons l'étude. Commande donc. Ça se pourrait qu'on le fasse au 93. Ben, Oui, j'adore ah ça. bon? Bon, Sur, oui. sur le réseau, tant mieux. Un sondage sur le réseau. Parfait. C'est l'avant-dernière aujourd'hui, demain c'est la dernière de la Oui. saison. Non, Non, c'est non, jeudi. Robert. Toi, c'est jeudi. Robert vit dans le passé. Tu travailles jeudi, Je toi? travaille jeudi. Je Ah, t'annonce. OK. Et Robert, jeudi, nous sommes en ondes. Ah, OK. Ben oui, ça me fait plaisir. Nous sommes mardis, Robert. Bon, je peux prendre des vacances à partir de Là, demain, Robert. je pensais que tu étais en vacances jeudi. Non, je suis là Ah, jeudi. t'es là jeudi. Robert, présent, Robert. Présent. Présent. Vous n'avez pas des bonnes notes, là, Aujourd'hui. Robert. Tu perds des points. Fait que c'est donc l'avant-dernière. Écoute, Bon. OK. question de pointage, 7.2 et je suis généreux. 7.2, Robert? Moi, ça va aller dans... Je le recoule ce matin, je le recale. Bon. Je vais aller avec un 5. OK, parfait. Alors, il reste deux Robert. comme ça. Oui. Allez gérer vos affaires, on n'a plus de temps.